c'est sur le blog, les do it yourself font désormais leur apparition en vidéo. J'espère que ça va vous plaire. On commence aujourd'hui avec 2 do it yourself pour donner un petit coup de peps à votre cuisine. Vous allez voir, c'est super simple et ça va avoir un effet normalement bluffant. Pour faire ces 2 do it yourself, vous aurez besoin pour le premier de plantes aromatiques, d'un pot en terre, enfin autant que de plantes aromatiques, de gesso qui n'est autre que de la peinture blanche, du vernis à colle pour la finition et d'un rouleau et ou d'un pinceau. Pour le second do it yourself, vous allez avoir besoin de papier adhésif que vous trouvez un peu partout en grande surface ou dans les magasins de bricolage, un cutter précision, une règle et bien sûr d'une planche à découper. Pour commencer, on va donc s'occuper de la petite déco qui va être sympa et qui va donner une petite touche de couleur à votre cuisine. Étape numéro 1, pour nos pots à plantes aromatiques, on va les peindre en blanc avec du gesso et un rouleau. Notre pot de peinture en blanc avec 2 couches, on va pouvoir désormais appliquer notre vernis à l'aide de vernis à colle et d'un petit pinceau. Voilà, maintenant que tous nos pots sont vernis et peints, on va les laisser tranquillement sécher et commencer notre deuxième do it yourself. Pour ce second do it yourself, vous aurez besoin de papier adhésif noir, d'un cutter à précision, d'une règle et d'une planche à découper. Première étape, vous allez mesurer les carreaux de votre cuisine et compter le nombre de carreaux qui devront être recouverts de papier adhésif. Donc chez moi, les carreaux font 14,5 cm par 14,5. Il y a 100 carreaux, comme je veux faire un damier, j'en ai donc 50 à découper. Après avoir découpé sur la longueur les 14,5 cm, je vais désormais couper les petits carrés. Petite astuce, vous allez pouvoir le faire une fois et après reporter ce carré un peu partout pour vous faciliter quand même la tâche. Tous vos carrés sont prêts, vous allez pouvoir maintenant aller les coller. Et ne quittez pas par contre votre cutter à précision, car si comme moi vous avez des prises sur votre mur, vous allez devoir faire quelques retouches. Avant d'appliquer le papier adhésif sur votre carrelage, pensez à passer un petit coup de liquide vaisselle sur votre carrelage afin de le nettoyer et surtout de le dégraisser. Comme dirait Valérie Damido, moi je vous conseille de prendre un petit chiffon microfibre et de chasser les bulles d'air tranquillement, avec un peu de patience quand même. Et bien voilà, une fois l'intégralité de vos carreaux posés, vous allez pouvoir apporter la petite touche de couleur avec vos petits pots et vos plantes aromatiques. J'en profite pour vous montrer mon autre réalisation de la rentrée, c'est ce sticker magnétique que j'ai appliqué en même pas 2 minutes, c'est super pratique. Je peux désormais accrocher toutes mes idées de recettes et pour le coup, je vous donne rendez-vous sur le blog pour plus d'informations. Il ne me reste plus qu'à vous préparer plein de petites recettes dans cette belle cuisine que vous retrouverez comme d'habitude sur le blog. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire si cette première vidéo do it yourself vous a plu. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et plein de belles choses en ce début d'année 2016.